Bonjour, c'est Nathalie du blog plantesauvagescomestibles.com. Je suis sur une plage de Loire et je veux vous présenter le pourpier qui s'installe ici. Donc cette plante que vous connaissez peut-être de votre potager, une plante qui ressemble à une plante grasse et qui s'étale plaquée contre le sol en étoile. Si vous l'avez dans votre potager, je vous invite à ne plus l'arracher pour la mettre sur le compost, mais de l'inviter dans votre cuisine parce que c'est une excellente plante sauvage comestible et aussi une plante qui a beaucoup de bienfaits pour la santé. Alors je vais vous la présenter. Ici nous sommes dans son habitat primaire, donc son habitat naturel. C'est une plante qui originaire était d'Inde mais qui a été naturalisée en Europe depuis assez longtemps. On la trouve plutôt dans les régions méridionales, mais avec le réchauffement climatique on la trouve de plus en plus vers le nord et donc elle s'installe de façon naturelle dans des vallées alluviales. Donc ce sont en fait les bords de rivières qui sont soumis aux montées des eaux. Ici par exemple il y a 2-3 semaines il a beaucoup plu et ici j'étais assise dans l'eau. Le pourpier il aime s'installer sur des sols qui sont remués et qui sont tassés. Donc ici c'est remué par la montée des eaux, les sables sont brassés d'un côté à l'autre, c'est mis à nu et c'est tassé aussi par la force de l'eau. Et c'est des conditions qu'on trouve aussi dans les potagers. On met la terre à nu, on tasse par l'arrosage, par le piétinement régulier et c'est là que le pourpier il aime s'installer. Donc pour reconnaître la plante, c'est une plante couchée au sol qui a des tiges rondes et rougeâtres qui se ramifient beaucoup avec des feuilles sessiles. Donc une feuille sessile c'est une feuille qui est directement assise sur la tige, c'est-à-dire sans pétiole. Les feuilles sont charnues, épaisses, donc ça ressemble à une plante grasse. Les feuilles sont en forme de spatule et rondes et d'un vert foncé, vert vif. La plante fleurit d'un joli jaune, ce sont des petites fleurs jaunes à 5 pétales et une fois qu'elle est en fruit, ce sont des petites capsules qui s'ouvrent et qui contiennent plein de minuscules graines noires. Donc dans le pourpier, on peut manger aussi bien les feuilles que les tiges tendres et aussi les fleurs et les graines. Donc ce que je mange en fait, ce sont les extrémités des tiges. À partir du moment où les tiges sont tendres, on peut prendre l'ensemble, donc le petit bout de tige et les feuilles, et quand il y a des fleurs ou des graines dessus, on peut les manger avec. Et donc ça je le mange surtout en salade, surtout cru, c'est très très bon, assez doux comme goût et un peu acidulé aussi, et c'est juteux et croquant, donc c'est très sympa dans les salades, en mélange avec de la salade verte, avec de la tomate, en salade composée, avec tout ce que vous voulez, et aussi on peut les faire cuire à la vapeur par exemple, ou alors dans une poêlée de légumes, dans un gratin, et vous pouvez même rajouter les feuilles crues à un smoothie ou un jus de légumes. Voilà, on peut faire plein de choses avec. Et en plus c'est super bon pour la santé. Donc le pourpier contient beaucoup de nutriments, il contient beaucoup de vitamines. Provitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine E aussi. Il contient beaucoup de minéraux, notamment du magnésium, du calcium et du fer. Et c'est une plante qui en même temps contient des acides gras. Son nom latin c'est Portulaca oleracea. Oleracea ça vient d'huile, donc c'est une plante qui contient de la matière grasse sous forme d'acides gras insaturés et polyinsaturés, donc notamment des oméga 3 qu'on recherche pour leur rareté et pour le fait qu'elles protègent le système cardiovasculaire, le système nerveux, et que ça a des effets aussi anti-inflammatoires. Donc voilà, on trouve tout ça dans le pourpier. Et c'est aussi une plante qui est très riche en protéines. Si vous la faites sécher et que vous analysez la matière sèche, il y a 44% de protéines dans le pourpier. C'est énorme.
Et en fait, quand vous prenez 100 g de plantes fraîches, donc une grande salade de pourpier, ça vous fait 4,4 g de protéines à peu près dans une salade, ce qui est quand même pas négligeable pour une salade de plantes vertes. Maintenant, quand vous voyez le pourpier sur un terrain comme ça ou dans votre potager, surtout dans votre potager, ne l'arrachez pas pour le mettre sur le compost, mais considérez-le plutôt comme un cadeau qui vient en plus de votre effort pour vos légumes. Voilà, vous n'avez rien à faire, rien à semer, il vient tout seul, et vous pouvez même le laisser en couvre-sol parce que ça va vous aider à garder de l'humidité dans le sol, et puis en plus ça va empêcher d'autres herbes qui monteraient peut-être plus haut, qui seraient plus envahissants de se développer. Et régulièrement vous pouvez donc récolter les extrémités et les mettre dans votre salade ou dans vos légumes. Voilà, donc j'espère que le pourpier n'aura plus de secret pour vous et qu'il rentrera dans votre régime. D'ailleurs, il fait partie du régime crétois, si vous en avez entendu parler. C'est ce régime méditerranéen basé sur beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, du poisson, très peu de viande, des céréales et beaucoup d'huile d'olive. Et en fait, on parle peu du fait que dans le régime crétois, qui engendre en fait beaucoup de personnes qui atteignent un âge avancé, il y a aussi dans ce régime beaucoup de plantes sauvages qui sont mangées. Encore aujourd'hui, dans les îles de Grèce, on trouve pas mal de personnes qui crapahutent dans les montagnes pour ramasser les plantes sauvages, qui sont même vendues sur les marchés. Donc les plantes sauvages, dont notamment le pourpier, font partie aussi de ce régime crétois bon pour la santé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Et vous trouvez plein d'autres informations sur d'autres plantes sauvages sur mon site plantes-sauvages-comestibles.com. Vous pouvez aussi télécharger un livret gratuit de 10 recettes aux plantes sauvages comestibles. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.